Tu n'as pas peur d'échouer, tu as peur de réussir. Et je sais que tu as peut-être déjà envie de fermer cette vidéo là, maintenant, tout de suite, mais fais pas ça. Reste avec moi encore un petit peu. Parce que ce que je vais te dire là dans les prochaines minutes, personne ne te l'a encore dit. D'accord ? Pas parce que on le sait pas, mais en fait c'est un vrai secret gardé par une industrie qui vaut plus de 43 milliards de dollars par an. Laisse-moi te parler de quelqu'un, laisse-moi te décrire une personne que tu connais peut-être. Tu sais, quelqu'un de compétent, quelqu'un vraiment compétent, pas juste dans sa tête, non, 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 quelqu'un qui, sur le terrain, assure. Son entourage le voit, ses clients le disent, son chef parfois le dit même mieux que lui-même. Et cet homme ou cette femme a du potentiel, a même des résultats. Et pourtant, il a dans un coin un dossier qui est prêt depuis près de 3 semaines et qu'il n'envoie pas. Il sait qu'il a une décision à prendre, là, maintenant, mais non, il attend encore un peu. Et quand on parle de la vie qu'il veut vraiment, en vrai, il peut te la décrire dans les moindres détails, à 3 heures du matin, tu sais, dans cette espèce de demi-sommeil, on arrête enfin de se mentir. Et puis le matin arrive, et il redevient raisonnable. Il rentre dans la boîte. Et ce quelqu'un, en fait, c'est exactement les gens que j'accompagne. C'est pas ceux qui ont lâché. Non, non. Les gens qui ont lâché, qui ont abandonné, eux au moins, ils ont choisi, ils ont accepté d'abandonner. Moi, j'accompagne ceux qui restent, ceux qui s'accrochent, ceux qui continuent, ceux qui ont fait des formations, qui ont fait des coachings, qui ont lu des livres et pour qui ça n'a pas fondamentalement toujours marché. Et pas parce qu'ils manquaient de sérieux ou qu'ils manquaient de discipline. Non, 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 non. Simplement parce qu'on leur vendait le mauvais problème dès le début. L'industrie du développement perso, c'est 43 milliards de dollars par an. D'accord ? 43 milliards de dollars construits sur une idée simple et fausse. Tu échoues parce que tu as peur d'échouer. C'est vendable, c'est acceptable, ça rentre dans un titre pour référencer une vidéo SEO, ça fait une bonne story sur Instagram et c'est aussi, dans la vraie vie, dans la grande majorité des cas, complètement à côté de la plaque. La vraie peur, celle dont personne ne parle, parce qu'elle est impossible à monétiser, c'est la peur de réussir. Tu sais, réussir, c'est être jugé. Réussir, c'est devenir quelqu'un que tes proches ne reconnaissent plus. Réussir, c'est te retrouver seul dans une vie que les gens que tu aimes ne comprennent plus. Réussir, c'est ne plus te reconnaître dans le miroir parfois le matin. Et ton cerveau, il a enregistré tout ça. Méthodiquement, proprement, il a mis tout ça dans des petites cases, dans des archives, tu sais, dans une pièce, au fin fond de ton mental, fermé à double tour, et il a planqué la clé. Et à chaque fois que tu approches du moment décisif, à chaque fois que tu veux réussir, à chaque fois que tu veux passer à l'action, à chaque fois que tu veux faire, à chaque fois que tu veux être, faire et avoir ce que tu veux vraiment, ton cerveau, hop, en discret, là, il te sort l'archive et il freine, il arrête tout en plein milieu. Intelligemment. Tu vois, avec des arguments, mais parfaitement construits, avec des vraies belles excuses. Et toi, t'appelles ça, mais de la prudence. Non, 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 c'est la prudence. Je sais pas trop. Non, non, c'est pas de la prudence. C'est de la biologie. C'est ton amygdale, le centre de survie de ton cerveau. Elle fait pas la différence entre être rejeté par le groupe et mourir seul dans la savane. Pour elle, la réponse, elle est identique. La panique, elle est identique. Donc, elle freine. Ton autosabotage, je te le redis encore une fois, c'est pas un défaut de caractère. Non, 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 non. C'est ton cerveau qui fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Le problème, c'est que toi, tu vis en 2026 à l'heure où tu regardes cette vidéo, et lui, il vit encore en l'an moins 40 000. Donc je vais te dire un truc que personne ne t'a encore peut-être jamais dit, parce que c'est peut-être trop brutal à entendre. Mais l'échec chronique, c'est une stratégie de survie sociale parfaitement rationnelle. Quand tu échoues, on te plaint, on t'excuse, on ne t'envie pas, on ne te demande pas plus. Tu restes à ta place dans le groupe, tu n'es plus une menace, tu n'es plus un miroir inconfortable pour tous ceux qui auraient pu, eux aussi, essayer de faire quelque chose s'ils s'étaient bougé le cul. L'échec protège l'appartenance. Et l'appartenance, c'est un besoin primaire. C'est pas une faiblesse, non, non. C'est pas de la lâcheté, encore une fois, c'est de la biologie. Mais il y a un autre truc que je veux te dire. C'est que l'échec, elle protège aussi
du fait de prendre ses responsabilités. Parce que quand tu réussis, tu te révèles. L'échec, tu peux le nier. Tu peux te déresponsabiliser, l'attribuer à des circonstances extérieures, au timing, aux autres, à la conjoncture. La réussite, elle te dit voilà qui tu es vraiment quand tu oses. Et ça, pour ton mental, c'est terrifiant, parce que ça le rend responsable de ce qui vient après. Depuis 2020, j'accompagne des personnes qui bloquent exactement là. Et c'est pas des personnes sans ressources, au contraire, c'est des gens brillants, c'est des gens qui ont tout pour avancer et qui, en début de coaching, inventent inconsciemment, avec une créativité de folie, des excuses valables et une raison de ne pas faire les choses. Tu sais, le dossier presque envoyé, la décision presque prise, le projet presque lancé. Presque. Presque, c'est le mot utilisé par les gens qui ont peur de réussir. Et il y a une question que je pose systématiquement. Et cette question, elle fait mal. J'ai envie de te la poser là, maintenant, tout de suite. La question, c'est pas comment réussir. Non, on s'en fout de ça. La question, c'est, ok, réussir, mais réussir selon qui ? Réussir selon qui ? Parce que dans la majorité des cas, la réussite que tu poursuis, c'est pas celle que tu veux. Elle n'est pas alignée avec qui tu es. La réussite que tu poursuis, c'est celle que ta famille comprendra. C'est celle que ton milieu va trouver logique. C'est celle qui correspond peut-être à une case LinkedIn, au scénario que quelqu'un d'autre a écrit pour toi avant que tu aies l'âge de demander si tu avais envie de jouer ce rôle-là. Tu cours un marathon depuis des années, avec discipline, avec acharnement, vers une ligne d'arrivée tracée par quelqu'un d'autre. Alors c'est normal que tu freines. Ton cerveau te protège d'une victoire dans un jeu que tu n'aurais peut-être jamais dû jouer. Il y a une femme qui s'appelle Bronnie Ware. Cette femme, elle est infirmière, elle est en Australie, elle est infirmière en soins palliatifs. Elle a passé des années au chevet des gens qui mouraient à recueillir leurs regrets. Et le regret numéro 1, de loin et sans concurrence, c'est « j'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même, et non la vie que les autres attendaient de moi ». Personne ne regrette d'avoir trop osé. Personne. Et tu continues quand même à ne pas oser, avec des bonnes raisons, avec une logique absolument parfaite, avec une sagesse qui ressemble à de la prudence, mais qui est, à l'arrivée, la chose la plus dangereuse que tu puisses t'infliger. Je vais pas te dire que tout est possible si tu le veux vraiment, d'accord ? Je vais pas te vendre de la motivation, je vais juste te dire ça. Le problème, c'est pas le courage. Le problème, c'est que présentement, tu ne sais pas encore ce que tu veux. D'accord ? Ta définition de la réussite, c'est quoi et selon qui ? Pas ce qu'on t'a dit de vouloir, ce que toi, tu veux vraiment, avec ta façon de voir le monde, avec ta façon de voir les choses que les autres ne voient pas. Et cette manière d'être qu'on t'a appris à t'excuser d'avoir. D'accord ? Tant que cette question-là, elle n'est pas résolue, la méthode, la discipline, les outils, c'est du mobilier bien rangé dans une maison que tu n'aurais jamais dû habiter. Donc si tu te reconnais dans ce que je viens de te dire, si quelque chose dans cette vidéo a créé un espèce d'inconfort que tu ne peux pas ignorer, c'est là que ça commence. Je t'ai mis juste en dessous le lien vers mon site pour pouvoir prendre rendez-vous. 30 minutes que je t'offre, sans engagement, d'accord, pour identifier ensemble précisément ce qui te retient et voir si je peux t'aider à le désactiver. Le dossier, il est prêt, tu sais ce qui manque, ose prendre rendez-vous maintenant et on se retrouve dans une prochaine vidéo ou directement en entretien. Ciao!